Et alors que cette pandémie perdure, Seigneur, alors que nous sommes fatigués de ces euh, conditions qui nous empêchent de te louer pleinement comme on le voudrait, d'avoir des temps de communion fraternelle ou des temps bénis en famille et entre amis. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à persévérer avec une attitude qui va t'honorer. Qu'on puisse penser, parler et agir d'une manière honorable devant nos prochains et devant toi. Et on te prie, Seigneur, encore une fois, que cette pandémie puisse cesser, puisse disparaître carrément. Et si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, donne-nous la grâce de nous ajuster à cette nouvelle réalité et de pouvoir continuer à vivre devant toi et pour toi. On chante « Prends tout, Seigneur, tout t'appartient ». On aime penser aux choses positives, mais parfois tu décides, Seigneur, de prendre des choses qui nous sont chères. Là aussi, on a besoin de ta grâce. On a besoin d'être renouvelés dans notre foi. Nous pouvons te faire confiance et tu seras pleinement justifié pour tout ce que tu permets et pour tout ce que tu fais. Que nous puissions continuer à témoigner de cette foi par notre marche dans la fidélité et dans la soumission, s'il te plaît. Amen. Et maintenant, nous reprenons notre texte que nous avons commencé il y a quelques semaines, la première épître de Paul aux Thessaloniciens, une épître qui est très probablement la toute première lettre inspirée, écrite par l'apôtre Paul, et qui nous ramène au tout début du christianisme, à peine 20 ans après les événements de la première Pâque. Paul, dans ce premier chapitre d'un Thessaloniciens 1, fait l'éloge de la foi claire et vibrante des Thessaloniciens. Cette foi en Christ était visible et dynamique. Leur amour était tous les jours au travail, pour paraphraser l'expression de Paul au verset 3. Et ils étaient remplis d'une espérance à toute épreuve. Et ils en avaient besoin. Il y avait une très forte opposition à Thessalonique suite à leur conversion. Leurs concitoyens faisaient tout pour leur nuire dans leur marche chrétienne. Mais malgré cela, fait incroyable, ils expérimentaient une joie débordante. Et leur vie de foi rayonnait bien au-delà des frontières de la ville et même bien au-delà des frontières de leur propre province. Mais avant de conclure cet éloge que l'apôtre Paul fait de leur foi, il va souligner un dernier élément qui vient démontrer cette transformation radicale que ces Thessaloniciens ont expérimenté lorsqu'ils ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et par leur vie, on constate ce fait que l'Évangile de Jésus-Christ transforme les vies en profondeur. Il y a une réorientation radicale de son existence complète lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ. Et voici les mots que Paul utilise à la toute fin du chapitre 1 d'un Thessaloniciens pour souligner cette transformation radicale. Il dit ceci, verset 9, il dit, de fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et, ajoute-t-il, comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Fin de la citation. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Et dans ces deux versets, nous découvrons trois mouvements qui représentent une conversion authentique. Premièrement, il y a un abandon des idoles mortes pour ensuite
se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et troisièmement, ajoute Paul, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité et qui nous délivre de la colère à venir. Regardons ensemble ces trois éléments. Alors, ce détournement des idoles était un geste très visible et évident. Pourquoi? Parce que les citoyens de Thessalonique, comme la plupart des citoyens des villes grecques et romaines du temps de Paul, étaient des idolâtres. Chaque grande ville avait ses temples et ses idoles de toutes sortes. En fait, lorsque Paul a envoyé Silas et Timothée à Thessalonique pour voir si ses jeunes frères en Christ persévéraient dans la foi, lui s'est rendu à Athènes. Et pendant qu'il était là, il en a profité pour visiter la ville. Et voici le portrait qu'il en dresse et sa réaction à ce qu'il voit en acte 17, verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Alors, on sait que les Grecs, comme les Romains, adoraient plusieurs dieux. La plus haute montagne de la Grèce était le mont Olympe. Et dans la mythologie grecque, on croyait que 12 dieux siégeaient sur le mont Olympe. On connaît ces dieux, des noms qui nous sont familiers à travers notre histoire antique: Zeus, Poséidon, Athéna, Arès, Aphrodite, etc. Et lorsque Paul est arrivé donc à Athènes, il a vu tous ces temples et ces idoles partout dans la ville et ces citoyens qui allaient régulièrement adorer ces statues. Et lorsque Paul a été invité à se présenter à l'Aréopage, un genre d'assemblée qui réunissait des juges, des savants, des hommes de lettres, voici comment il a commencé son sermon en Acte 17, verset 22. Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. Et on pourrait le traduire autrement, très superstitieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Les Athéniens, comme la plupart des Grecs et des Romains de l'époque, étaient tellement religieux ou superstitieux qu'il y avait même à Athènes une statue, une idole consacrée à un Dieu inconnu. On ne voulait pas offenser aucun Dieu, donc si on oubliait un, il a sa place. Et on rendait un culte même à ce Dieu inconnu. Paul, on peut le comprendre avec son arrière-plan juif, ça le dérangeait, ça le frustrait énormément. On se rappelle qu'à travers l'histoire d'Israël, Israël aussi a abandonné, a fait le mouvement inverse, a abandonné le Dieu vrai et vivant pour se tourner progressivement vers les idoles. Et malgré les avertissements répétés de génération en génération, le jugement de Dieu sur cette idolâtrie est tombé, d'abord sur le royaume du Nord, Israël, en 731 avant Jésus-Christ, puis sur le royaume du Sud, Juda, en 586 avant Jésus-Christ, et ces deux nations ont été amenées en captivité. Durant cette captivité, ça a été un traitement choc pour les Israélites. Ces Israélites sont revenus au Seigneur, se sont reconsacrés, ont reconnu leur erreur, se sont repentis et ont été éventuellement restaurés. Donc, Paul et les Juifs de son époque étaient extrêmement sensibles à cette idolâtrie, avec raison. Mais un texte qui nous aide à comprendre aussi pourquoi Paul pouvait réagir à ces choses est le psaume 115. Voici ce qu'on y lit au verset 4. Leurs idoles, écrit le psalmiste, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Et leur gosier ne produit aucun son. C'est un bout de bois, ou simplement de l'or ou de l'argent. C'est quelque chose de mort, sans valeur, sans pouvoir, sans vie. Et Paul dira aux Athéniens la même chose. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute bonne chose.
Et donc, ce que Paul voyait à Athènes, c'est ce qu'il avait vu à Corinthe et c'est ce qu'il avait vu à Thessalonique. Une ville, une culture profondément idolâtre. Et en passant, Thessalonique pouvait voir, lorsqu'elle regardait au sud-ouest, à 80 kilomètres de là, le mont Olympe, où on adorait, où on croyait que ces divinités habitaient. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi Paul réagit tant à ces idoles. Et c'est l'enseignement qu'il donne dans 1 Corinthiens 10. Quoique Zeus ne soit pas un vrai Dieu, bien que, quoique tous ces dieux du panthéon grec ou romain ne sont pas de vrais dieux, derrière ces idoles, il y a des démons. Et donc, adorer une idole, c'est adorer un démon. On comprend donc la profonde irritation de l'apôtre Paul. Et avant que Paul arrive à Thessalonique et prêche ce message du salut en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, les Thessaloniciens étaient comme tous les autres païens de son époque et comme ces Éphésiens à qui Paul écrit ceci, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et, en réalité, malgré la multiplicité d'idoles, sans Dieu dans le monde, sans espérance. Et comme ces idoles, sans vie spirituelle. Mais lorsque les Thessaloniciens ont cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Dieu les a attirés à lui et les a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, dit 1 Pierre 1. Pas morte, vivante. Ils sont devenus des enfants du Dieu vivant et leur corps est devenu le temple du Dieu vivant, nous dit 1 Corinthiens 6. Et c'est pourquoi la conversion de ces Thessaloniciens était si évidente pour tous. Ils avaient cessé de fréquenter ces temples et de rendre un culte à ces idoles mortes. Et donc, le premier mouvement est un mouvement de rejet en quelque sorte. On se détourne, on abandonne ce qui est mort et sans valeur. On se détourne des idoles, des faux dieux, et on rejette tout ce qui voudrait prendre la place de Dieu. Mais cela est un geste en quelque sorte négatif. Et en ce sens-là, il n'est pas suffisant. Il faut absolument, selon 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10, un deuxième mouvement qui est celui de se tourner maintenant vers le Dieu vivant et vrai. Parce que si je ne fais qu'abandonner les idoles, si je rejette toutes ces idoles, cela ne fait de moi qu'un athée. Je ne crois plus à ces choses. Et je ne crois plus en rien. Donc, ce mouvement, quoique essentiel, n'est pas suffisant. Il faut non seulement rejeter l'erreur, mais embrasser la vérité. Il faut non seulement rejeter les faux dieux, mais il faut aussi se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et cela sera le discours de Paul, le message de Paul à travers toutes ces villes qu'il va visiter. Lorsqu'il était à Lystre, en Acte 14, il a guéri miraculeusement un homme boiteux de naissance, impotent, et la foule pensait avoir eu, en ayant avec Paul et Barnabas, la visite des dieux Jupiter et Mercure, et on voulait leur offrir littéralement un sacrifice animal, pensant que les dieux les visitaient. Quelle a été la réaction de Paul et de Barnabas? Le texte nous dit, Acte 14, 15, quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule en s'écriant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles sans consistance pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Le vrai Dieu n'est pas dans les choses de bois, d'argent ou d'or, n'est pas dans les choses créées. Le Dieu est au-dessus de la création. Il est le Créateur, le Tout-Puissant, l'Éternel, le Saint des Saints.
Et c'est le message que Jésus a ordonné à Paul de livrer, et il le livrera plus tard au roi Agrippa en Acte 26 en disant ces mêmes choses, qu'il nous faut quitter, passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour recevoir par la foi en Jésus le pardon des péchés et la vie éternelle et une part d'héritage avec les saints. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se détourner des idoles pour se tourner vers Dieu? Ça veut dire quoi, se tourner vers Dieu? Eh bien, ce n'est pas juste de faire euh, une simple profession de foi, la prière de repentance et tout est réglé, tout est fait. Se tourner vers Dieu implique se tourner vers Dieu pour le servir, pour se mettre à son service. Le terme utilisé ici, c'est douloi, doulos, qui est traduit par esclave. On devient esclave de Christ, serviteur de Christ. Je vous invite à méditer ce que Paul dit aux Romains, en Romains 6, 16 à 22, où il décrit cette vie nouvelle comme étant une vie d'obéissance et de sanctification, de sainteté qui conduit à la vie éternelle. Mais encore là, ce n'est pas tout. Il y a un troisième élément que l'apôtre Paul va souligner et qu'on a tendance à perdre de vue, surtout dans notre monde où on vit dans l'instantané, on pense au présent, on pense à la difficulté à planifier l'avenir et encore plus parfois l'éternité, mais on a un impact et on a des décisions et des actions à prendre. Paul ajoute un troisième élément dans cette conversion. Non seulement ils ont abandonné des idoles mortes pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, mais aussi, ajoute-t-il, pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le thème du retour de Christ est un thème très, très cher à Paul et il le développe d'une manière particulière en 1 Thessaloniciens, mais aussi en 2 Thessaloniciens. Cela faisait partie des vérités fondamentales de l'Évangile. Et au tout début de sa lettre, il avait souligné, on le répète, ces trois qualités clés qui se trouvaient en abondance chez les Thessaloniciens. Et une de ces qualités était cette fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelle est cette espérance-là? Eh bien, c'est l'espérance que nous devons normalement prier, nous aussi, jour après jour. Prière qui est mentionnée dans le Notre Père, que ton règne vienne. Qu'est-ce que vous aspirez le plus? À quoi aspirez-vous le plus? Quelle est votre espérance quotidienne et votre prière quotidienne? Sinon de voir Christ revenir pour instaurer une fois pour toutes son règne de gloire, de vie, de pureté, de lumière et de justice. Jésus nous invite à le mettre au cœur de nos prières et c'est le cri de l'apôtre Paul à la fin de Corinthiens 16 lorsqu'il dit Maranatha, qui veut dire Christ vient, ou encore les toutes dernières paroles inspirées de la Bible. Les toutes dernières. Apocalypse 22. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et le peuple répond, Apocalypse 22, 20, Amen, viens Seigneur Jésus. On désire, on aspire à ce retour. Pourquoi? Parce que la réputation de notre Seigneur va être pleinement justifiée aux yeux de tous. Son œuvre accomplie il y a 2000 ans pour nous, sa mort expiatoire en notre faveur et sa résurrection sera présentée et visible et confirmée aux yeux de tous. Cela marquera aussi pour nous la perfection et la glorification du peuple de Dieu, la résurrection des morts, le juste jugement des vivants et des morts et la régénération de l'univers, la recréation de l'univers, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. Que j'ai hâte! Et c'est ce qui s'en vient, c'est la promesse claire, répétée, soulignée de notre Seigneur et des prophètes.
Est-ce que ce sera de notre vivant? Nous ne le savons pas, mais vivants ou morts, nous y serons. Nous y serons. Alors, en quoi ce texte aujourd'hui, ce portrait de la conversion, nous interpelle-t-il? Alors, il est tentant de se sentir déconnecté de ces chrétiens qui ont vécu il y a 2000 ans en Grèce, dans une culture, un milieu religieux tellement différent d'une autre. Après tout, je ne vois pas de temple consacré à Zeus à Québec et encore moins de gens qui s'en vont dans ce temple pour adorer ou offrir un bœuf en sacrifice. Mais comme Jean Calvin l'a mentionné au tout début de son institution chrétienne, une vérité qu'on ne peut pas oublier, c'est que le cœur humain demeure une fabrique d'idoles. Tout, et je répète, littéralement tout est matériau qui peut servir pour construire, fabriquer des idoles. L'argent, le travail, notre vie professionnelle peut devenir une idole. Le sexe, la science, une idéologie quelconque, la politique, le nationalisme, un loisir, un passe-temps, sa propre famille ou une autre relation interpersonnelle qui nous est chère peut prendre tellement de place dans notre vie que Dieu est relégué au second, troisième ou quatrième plan. Et sans qu'on le réalise, une idole est bien en vue dans notre vie. Le pasteur new-yorkais et auteur bien connu Timothy Keller disait ceci: le péché n'est pas simplement de faire quelque chose de mauvais, mais de transformer des choses qui sont bonnes en choses ultimes ou absolues. Le péché, c'est fonder et bâtir sa vie sur n'importe quoi d'autre que sur Dieu. Le péché est fondamentalement idolâtrie. Fin de citation. Donc, quoi qu'on ne trouvera probablement pas des idoles d'or, d'argent ou de bois dans nos maisons, on doit veiller à ce qu'on n'en trouve pas dans notre cœur. Et ils ont tendance à vouloir revenir si on ne fait pas attention, à réclamer à nouveau notre attention. Et ce retour aux anciennes choses est un danger qui guette chacun d'entre nous. Les Galates peuvent être donnés en exemple. Ce que Paul écrit en Galates 4, 8, il dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? » Les Galates étaient tentés de retourner aux anciennes choses, à leur vieille religion, à leur vieille pratique, espérant y trouver le salut, la libération, la paix. Est-ce que ce danger nous guette? Oui, absolument. Il peut prendre différentes formes. J'ai donné une petite liste ici, on pourrait en ajouter. Mais en ce temps de COVID, je me permets d'en mentionner une idole ou quelque chose qui peut devenir une idole. Depuis quelques mois, la pandémie nous force à nous refermer sur nous-mêmes, à nous enfermer chez soi. Et le danger est de développer une forme de cocooning à la puissance 100, où ma maison, mon foyer, mon portable, c'est mon monde. Et tout tourne autour de ces choses-là. On a encore de la place pour, ici même, dans cette pièce, pour ajouter d'autres personnes et d'autres frères. Le culte de 9 heures n'est pas aussi fréquenté que le culte de 11 heures. Nous avons la place pour accueillir encore des frères et des sœurs qui veulent venir adorer. Vous le faites aussi à travers Zoom et c'est aussi bien. Pour certains, c'est une question de santé, de sécurité et c'est tout à fait compréhensible. Mais en un an, frères et sœurs, nous avons perdu du monde. Nous avons des gens qui ne se sont pas connectés ou qui, semaine après semaine, se disent « la semaine prochaine, je vais m'inscrire. La semaine prochaine, je vais venir. » Et ils sont devenus, par la force des choses, par une simple passivité,
des déserteurs ecclésiaux. Alors, ce terme-là m'a surpris. Savez-vous, j'ai trouvé cette expression dans la version Jérusalem et la Tob d'Hébreux 10, verset 25. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voyez encore ici ce lien avec le retour de Christ qui est souligné, qui est important. Une préparation pour ce jour-là. Ce que nous faisons ce matin, c'est une préparation aussi pour le retour de Christ. Cette réalité doit affecter notre quotidien et notre vie. Mais la Bible Jérusalem et la Tob le disent ainsi, donc, ne désertez pas votre propre assemblée comme quelques-uns ont coutume de le faire, ou n'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de ne plus venir. Une désertion ecclésiale. On est habitué à porter du mou lorsqu'on est chez soi. Hein, c'est la nouvelle mode, le mou. Mais ce n'est pas juste le linge qui devient mou. C'est mon esprit et mon cœur. Et on a besoin de s'encourager, de s'affermir les uns les autres. Hébreux 3, 13. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, ajoute l'auteur, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Il n'y a personne qui est à l'abri. Personne qui est à l'abri de la tromperie du péché. Et c'est pourquoi une des choses essentielles à faire, c'est, si on a abandonné les idoles pour se tourner vers Dieu, c'est de garder les yeux fixés sur Christ. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, 1 et 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Si je cesse de garder les yeux fixés sur Christ, que se passe-t-il? Je vais dévier de la voie. Je vais m'écarter du Seigneur. Je vais me perdre. Et si je laisse les crises me submerger ou remplir ma vision, encore une fois, je vais perdre Christ de vue et je vais couler comme Pierre s'est mis à couler lorsqu'il a commencé à marcher sur les eaux. Il a vu Jésus venir à lui marchant sur les eaux, sur le lac de Galilée, on se rappelle. Il dit, si tu es vraiment le Christ, appelle fait que je vienne vers toi. Il a bien commencé un premier pied ferme sur l'eau, puis une deuxième, mais là, il a détourné le regard de Jésus pour regarder les vents et la pluie, et il a commencé à paniquer, il a commencé à couler. Quelle direction donnez-vous à votre vie actuellement? Je vous laisse ces questions. Si vous regardez devant vous, est-ce que vous le voyez, le Seigneur? Où se trouve-t-il dans le rétroviseur? À ce moment-là, vous n'allez pas dans la bonne direction. Restons-nous toujours tournés vers Dieu? Gardons-nous toujours les yeux fixés sur Christ? Il ne suffit pas de laisser ces anciennes idoles, quelles qu'elles soient, derrière nous. Il faut aussi garder les yeux fixés sur Christ. Et en recentrant quotidiennement sa vie sur Christ, sur celui qui est vrai, vivant, saint, authentique, nous ferons ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux et digne de louange. Et cela honorera Christ, cela exultera Christ, cela réjouira Christ et le sanctifiera aux yeux du monde, aux yeux de ses frères et aux yeux de Dieu. Puissions-nous continuer notre marche, Christ devant nous, notre bon berger qui nous guide, d'un pas ferme et d'un cœur sûr. Prions. Seigneur Jésus, ce matin, nous nous tenons à nouveau devant toi, conscients d'être
de notre besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi, d'être fortifié. Seigneur, on est conscient que le monde actuellement exerce un pouvoir d'attraction vers le bas, nous écrase, nous rend paralysés, mous, découragés, faibles. Seigneur, à nouveau ce matin, nous plaçons devant toi, nous revenons à toi, nous nous plaçons devant la croix où se trouve la victoire et la vie. Aide-nous, s'il te plaît, à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas nous laisser inquiéter ou détourner, Seigneur, de la marche, de l'appel que tu places sur notre vie, afin qu'on puisse t'honorer, te glorifier, bénir ton nom, bénir nos frères et nos sœurs et bénir ce monde par l'exemple de fidélité, de foi et de persévérance que tu nous permets d'avoir. Je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs ce matin qui ont consacré cette heure pour élever ton nom, être à l'écoute de ta parole et se laisser renouveler par la puissance de celle-ci et la puissance de ton esprit. Merci de nous affermir et de glorifier ton nom à travers nous. Amen.